Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. 19h à Haro en Suisse alémanique, 17h à Lomé au Togo, même heure en Guinée-Conakry. Bienvenue sur Radio Canal K et Radio à volonté dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Guinée-Conakry, la crise politique perdue après les élections législatives et couplées du référendum. Comment le gouvernement d'Alpha Condé gère-t-il la pandémie du coronavirus? Et pour en parler, nous recevons en ligne deux citoyens guinéens, Papa Atigouba depuis Genève et M. Campbell Cissé depuis la France. Et au Togo, la commission d'enquête sur l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba va-t-elle apaiser la tension au sein de l'armée togolaise et la colère des familles du défunt colonel? Entretien exclusif avec Camus Ali de Lynx Info Togo et Dr Yvekou Amaïzo de CVU Togo Diaspora. Et merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur Radio à volonté. Nous ne nous lasserons de nous le répéter, continuer de respecter les mesures de distanciation sociale, car la pandémie coronavirus est toujours à nos portes. Et merci de nous être fidèles. Et tout de suite, avant d'aborder les grands sujets de la crise sociopolitique en Guinée-Conakry après les élections législatives et couplées du référendum, nous allons parler de ce virus Covid-19 qui continue de contaminer les populations dans le monde entier d'ailleurs. Et plusieurs pays du monde entier, y compris l'Afrique, ont pris des décisions drastiques pour endiguer ce mal. Il faut quand même rappeler que l'Afrique est le continent le moins touché par coronavirus, mais prudence, prudence encore prudence. Alors en Guinée-Conakry, cette semaine, il y a eu des violences meurtrières en Basse-Côte et au moins on a dénombré quelques morts. Nous allons en parler tous avec nos invités. Et d'abord, nous recevons ici même en Suisse depuis Genève, Papa Atigouba. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Amos. Bonsoir à vos aimables invités et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Merci d'être avec nous en direct dans cette émission. Fenêtre sur l'Afrique est une émission panafricaine d'ailleurs. Et Papa Atigouba, je vous rappelle, il est président de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée UDPG. Nous accueillons en direct depuis la région parisienne Campbell Cissé. Bonsoir. Oui, bonsoir Amos. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous ceux qui écoutent cette radio. En tout cas, bonsoir aussi à tous ceux qui vraiment interviennent sur cette radio. Merci beaucoup. Nous sommes également très écoutés en Guinée-Conakry. Merci beaucoup à nos amis de la Guinée-Conakry. La lutte continue avec le Togo d'ailleurs. Campbell Cissé, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la coordination de l'Alliance des forces patriotiques pour une Guinée libre, AFPGL. Je pense que vous êtes basé en France, Campbell Cissé. C'est ça. Exactement. Exactement. Tout à fait. Eh bien, coronavirus, ce mal qui nous tue, mais jusqu'alors le continent africain est le moins touché. On peut nous dire bravo encore, prudence. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, Papa Atigouba? Tout à fait. Prudence et beaucoup de prudence en tout cas. Prudence. Oui. Alors, on va parler de la Guinée-Conakry. Et justement, il y a eu des violences meurtrières en Basse-Côte et au moins, nous, on nous informe de 6 morts. On va voir si c'est ça ou pas. Alors, Campbell, quelle est votre réaction et pourquoi Alpha Condé n'est pas compris, parce que Alpha Condé veut protéger la Guinée-Conakry et là, il a émis des barrières épidémiologiques et là, la population n'a pas compris, les gens sont révoltés. Et là, il y a eu répression, on dénombre au moins 6 morts. Votre réaction, Campbell Cissé? Oui, tout à fait. Ce qui est dommage et regrettable, c'est qu'à chaque fois où les Guinéens décident de manifester, il y a des morts. Nous avons beaucoup de morts aujourd'hui. Le 13, donc il y a 3 jours de cela,
nous avons compté plus d'une dizaine de morts à Koya, à Manéa et à Kamsar. C'est dommage et regrettable. Kamsar, c'est là où les Chinois extraient des tonnes de millions de tonnes de mines. Et cette partie du monde, cette partie de notre pays est vraiment, c'est pas bien du tout ce qui se passe là-bas. Donc nous sommes en train de travailler pour informer la communauté internationale. Je pense que la communauté internationale est déjà informée par rapport à tout ça. Et nous disons au président Alpha Condé que nous ne voulons pas du tout son troisième mandat. Encore une fois, j'ai eu la possibilité de m'exprimer sur cette question fondamentale sur cette radio à 2 reprises. Encore une fois, que nous sommes en train de travailler sur cette question. Depuis qu'il a commencé à parler de troisième mandat, il y a toujours des morts. Je rappellerai que le 22 mars dernier, alors que il a voulu, alors que ce virus venait de commencer, il a décidé et organisé son référendum et les législatives couplées. Et malheureusement, il y a eu des morts. À Zérekoré, il y a eu plus de 119 personnes qui ont perdu la vie, n'est-ce pas, dans cette région. Et ce qui est paradoxal, le président Alpha Condé ne présente jamais de condoléances. Il ne fait pas du tout cas aux personnes qui sont tuées par son armée et par ses milices. Donc, à Boké, donc Kamsar, Boké c'est à côté, Kamsar, et à Koya et à Manéa, il y a 3 jours, et nous comptabilisons une dizaine de morts, ce qui est malheureusement regrettable pour un pays comme la Guinée. D'accord. Voilà la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. D'accord. On va voir rapidement la réaction de Papa Atigouba à Genève. Papa Atigouba, vous êtes un grand panafricain, vous êtes guinéen d'origine. Alors, cette semaine encore, il y a eu quelques morts, disons, quand PCC parle de 10 morts, nous on a pris 6 morts. Et là, ces incidents sont arrivés, ou ils sont survenus suite à des barrages de surveillance épidémiologique pour freiner la propagation de ce virus, la coronavirus Covid-19. Et des Guinéens se posent beaucoup de questions. Pourquoi autant de répression policière qui accompagne cette opération initiée par le gouvernement d'Alpha Condé? Oui, d'abord, je souscris parfaitement aux explications de mon compatriote et notre ami Campbell. Et je vais rajouter que les raquettes répétées des forces de l'ordre en cette période de pandémie mondiale de Covid-19 au niveau des barrages hérissés depuis 2 mois pour contrôler le mouvement des personnes, les biens et les marchandises sur toute l'étendue du territoire national, doublé des manques criards d'électricité dans toutes les villes de la Guinée et le chômage massif des jeunes issus de toutes les catégories socio-professionnelles, ainsi que l'augmentation du prix du carburant à la pompe qui a généré l'augmentation du prix du transport, qui lui-même s'est répercuté gravement sur le prix des denrées de première nécessité en ce mois de Ramadan, dans une Guinée constituée de 90% de musulmans, a fait exploser la colère des banlieusards de Conakry le 12 mai 2020. C'est ainsi que, comme à l'accoutumée, Alpha Condé, le barbare de l'Afrique de l'Ouest, convoqua les chefs de forces de sécurité guinéennes, composés de militaires, de gendarmes et de policiers, eux-mêmes qualifiés de bouchers de la Guinée, pour les instruire d'aller verser le sang du peuple martyr de Guinée en pleine journée du mois de Ramadan. Les actes de violence perpétrés par les forces de l'ordre le mardi 12 mai 2020 sur les populations innocentes de Koya, de Dibreka, de Kamsa, se solderont par de nombreuses pertes en vie humaine. Actuellement, le bilan de ces boucheries des forces de l'ordre guinéennes perpétrées le mardi dernier est libellé comme suit. Premièrement, il y a une dame, Mamadama Bangoura, âgée de 40 ans, qui a laissé derrière elle 4 enfants orphelins. Elle est suivie de Mamadou Yayaba, de Aboulaye Bangoura, de Seydouba Fadiga, de Aboubakar Diallo, de Aboubakar Souma, qui sont tous des fils de Koya et qui ont été massacrés par le régime politique criminel de Alpha Condé. Ensuite, s'en est suivi Mohamed Souma, qui lui sera sauvagement assassiné à Dibreka, et Mamadou Ribari,
qui sera massacré à Kamsa. Et comme vous le savez, la gouvernance de Alpha Condé a 50 ans de retard. Il confond les années 70, où l'on utilisait les balles réelles lors des manifestations, et les années 2020, où le continent africain pratique largement la démocratie et l'alternance politique pacifique au pouvoir depuis maintenant 3 décennies. C'est dommage, hein. Franchement, il y a pas mal de choses qui se passent en Guinée et que il y a pas mal de pays qui savent pas exactement ce qui se passe chez vous. C'est dramatique. Et alors, Campbell Cissé, tant de morts en ce temps de Covid-19. Et là, ce n'est plus Covid-19 qui tue les populations guinéennes, c'est plutôt les répressions policières. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce virus, nous avons 15 décès, n'est-ce pas, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 15 décès, les cas confirmés, 2531 personnes. D'accord. Il y a des cas qui ont été guéris, à peu près 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes. Mais le problème, c'est que, comme tu viens de le dire, mon cher frère, ce n'est pas le virus qui tue. Depuis que le professeur Alpha Condé a commencé à parler de son 3e mandat, oui. Il y a plus de 200 morts en Guinée, plus de 200 morts. Je vous rappelle encore une fois que le 22 mars, rien qu'à Zérekoré, il y a eu 119 morts. D'accord? À l'Abbé, n'est-ce pas? À Conakry, etc., il y a eu des morts aussi. Donc, quand on comptabilise tout ça, on se dit, mais c'est quoi? Alpha Condé, quand il a pris le pouvoir, quand il a été élu pour la première fois en 2010, il a dit clairement, je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. Et aujourd'hui, la question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que ce monsieur va laisser à la Guinée, n'est-ce pas, un pays rassemblé, uni, et un pays où vraiment il fera bon de vivre? Je pense que non. Il est en train de massacrer. L'année dernière, peut-être que beaucoup de gens ne s'en souviennent pas, l'année dernière, c'est pas loin. L'année dernière, en plein mois de Ramadan, il a été détruire les maisons des pauvres Guinéens à Conakry. Des pauvres Guinéens. Il y en a qui ont été bastonnés, n'est-ce pas, maltraités, et on a détruit les maisons sous prétexte qu'ils voulaient construire quelque chose là-bas. Un an après, il n'y a rien du tout dans cet endroit. Il n'y a rien du tout un an après. Pourquoi? Pourquoi il a tant de haine? C'est ce que nous disons. Pourquoi il a tant de haine contre les Guinéens? À chaque fois qu'il y a des manifestations, on déplore des morts. Et malheureusement, je crois que, comme le frère vient de dire, il ne faut pas qu'ils confondent les années 60, les années 80, et on est pratiquement, n'est-ce pas, en 2020. 2020, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme moyen de communication, tous ces dictateurs-là sont vraiment très embêtés parce qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis des années et des années. Aujourd'hui, nous demandons vraiment à Alpha Condé et à son système de quitter, de respecter leur engagement. Que le professeur Alpha Condé respecte son engagement vis-à-vis de la Guinée, vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis de la communauté, de l'ensemble de la communauté nationale et internationale, pour le 3e mandat. Il a un mandat renouvelable une fois, qui a été renouvelé en 2015, eh bien, il finit ça. Ça fait 2 mandats, ça fait 10 ans. Il finit au mois d'octobre, donc dans 6 mois, il a terminé. Et nous voulons absolument qu'il laisse le pouvoir, qu'il permette quand même que l'alternance se mette en place et qu'on ait quand même d'autres dirigeants. Surtout que lui, il a échoué. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il a échoué vraiment sur toute la ligne. Sur le plan économique, il a échoué. D'accord? Sur le plan politique, il a vraiment échoué. N'est-ce pas? Et sur le plan social, il a échoué puisque les communautés, ce qui s'est passé à Zérekoré au mois de mars dernier, les communautés se sont battues entre eux. N'est-ce pas? Les gens se sont massacrés. On a même découvert des charniers là-bas. Donc, ce n'est pas normal. Il faut absolument que le professeur Alpha Condé respecte son engagement vis-à-vis de la Guinée et respecte les Guinéens. Voilà tout. Nous, on ne veut pas de guerre civile dans notre pays.
Tout à On fait. n'en veut pas. Campbell, on a compris votre réaction, on a compris votre indignation, c'est clair. Hein, si la situation perdure, il faut que le peuple aussi prenne ses responsabilités. On a vu que les Guinéens sortent à chaque fois qu'il y a une manifestation, on les voit très 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 nombreux dans les rues de Conakry, et là s'ensuit des répressions, des morts. Alors on va revenir un petit peu sur cette pandémie, la coronavirus Covid-19. Là, vous tirez à boulet sur Alpha Condé, mais est-ce que Alpha Condé fait tout ce qui faut? Là, Alpha Condé n'a rien fait de bien en Guinée-Conakry. Là, je pense qu'il veut protéger sa population contre ce virus-là, coronavirus, mais je pense qu'il est mal compris par les Guinéens. Papa Tigouba, qu'est-ce que vous en pensez? Les Guinéens ont connu plusieurs régimes qui les ont protégés, même si certains chefs avaient été de véritables dictateurs. Comme mon collègue vient de l'exprimer, Alpha Condé a organisé, je vous informe, hein, enfin c'est un rappel, que le coronavirus et cette pandémie s'était déclarée dans le monde entier. Des pays, tout le monde, les pays ont pris le soin de fermer leurs frontières. Et c'est en ce moment-là qu'Alpha Condé convoque un double scrutin auquel vous faites allusion. Et maintenant, comme l'a dit mon collègue, pour moi, Alpha Condé, son avènement à la présidence de la République, c'est un avènement qui nous a causé beaucoup de tort. Pourquoi il n'était pas expérimenté? Il n'avait travaillé nulle part. Il a passé sa vie à se promener et il voulait diriger un pays avec toutes les charges que cela incombe. Et c'est pourquoi, dès son avènement et à la tête de la Guinée, il a décidé de refuser d'assurer la sécurité des personnes, des biens et les frontières de la Guinée. Et Alpha Condé a commencé, dès 2010, à réprimer le droit constitutionnel de manifester dans les mêmes conditions de la répression des anciens tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Parce que Alpha Condé se souvient de ça. Souvenez-nous, pour rappel, du massacre de Thiaroye qui s'est déroulé dans un camp militaire de la périphérie de Dakar au Sénégal le 1er décembre 1944, quand des gendarmes français, renforcés par des troupes coloniales, ont tiré sur des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre, rapatriés, qui manifestaient pour réclamer des pensions qui leur étaient promis depuis des mois. Alpha Condé fait la même chose sur les Guinéens qui manifestent pour réclamer des droits constitutionnels d'organiser une élection libre et transparente, d'alternance politique, etc. Et figurez-vous aussi que le bilan officiel, objet de controverse, rappelé par le président François Hollande lors de son discours à Dakar le 12 novembre 2012, était de 35 morts. Et François Hollande avait menti, parce que tout comme Alpha Condé est en train de le faire, c'est les mêmes générations qui ont les mêmes pensées politiques, qui ont les mêmes attitudes politiques. Et pourtant, à l'époque du massacre du camp de Thiaroye, qui inspire Alpha Condé, un général français, le général Dagan, dénombrait cependant 70 tirailleurs décédés, ce qui reste vraiment une estimation minimale selon les témoignages et les recherches les plus récentes. Nous nous sommes posé la question de savoir, et le collègue l'a rappelé, pourquoi autant de haine? Pourquoi Alpha Condé, au lieu de gouverner, au lieu de protéger la Guinée, les Guinéens et leurs biens, de protéger les frontières, pourquoi depuis 10 ans, n'est-ce pas, il est acharné à massacrer les Guinéens, à détruire leurs biens et à faire fuir la jeunesse et à vouloir entraîner la Guinée vers une guerre civile? C'est la question que nous nous posons. Nous ne connaissons pas l'origine de la haine de Alpha Condé. Mais en nous interrogeant très profondément, et nous avons estimé que peut-être sa façon de massacrer le peuple est tirée de ce camp de Thiaroye. De toutes les façons, tout porte à croire que ce sont ces massacres de Thiaroye, vieilles de 76 ans aujourd'hui, et qui continuent, semble-t-il, d'inspirer des barbares comme Alpha Condé, qui sévissent contre tout citoyen, qui revendiquent l'obtention de droits politiques et sociaux constitutionnellement prescrits
dans les constitutions africaines. Mais ici aussi, vous vous souvenez que le FNDC a saisi la Cour pénale internationale. Tout à fait. On va en parler. On va revenir un petit peu sur. On va revenir sur la crise elle-même. Hein. On va aller en détail. Là, on a parlé un petit peu du cas de coronavirus, comment le gouvernement d'Alpha Condé gère cette pandémie. Là, rapidement, Campbell Cissé, visiblement, la crise liée au double scrutin législatif et référendaire n'est pas encore soldée. Hein. Le pouvoir d'Alpha Condé vient d'arrêter 3 membres du FNDC pour, paraît-il, avoir empêché la tenue du double scrutin. Alors, que se casse-t-il derrière ces mises aux arrêts, selon vous? Est-ce que, voilà, c'est une forme de pression, Campbell Cissé? Bien sûr, c'est une pression qu'il faut continuer à exercer sur le pouvoir d'Alpha Condé. Mais il vous en rappellerait que il y a 4 ans, la Guinée a eu une autre pandémie, l'Ebola, n'est-ce pas? Et l'Ebola, avec tout ce que la Guinée a eu comme soutien matériel, n'est-ce pas, humain, financier, etc., avec des véhicules que les organisations internationales ont donné à la Guinée aurait dû avoir une grande expérience pour pouvoir gérer cette pandémie de Covid-19. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on demande aux gens de rester à la maison et de ne pas sortir pendant 1 mois, il faut quand même qu'il y ait des mesures d'accompagnement, comme on a vu dans certains pays. Le Rwanda l'a fait, le Sénégal l'a fait, la Côte d'Ivoire à côté aussi l'a fait. Mais on ne peut pas, dans un pays où vraiment il n'y a pas d'eau potable pour les gens, d'accord? Il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas à manger au quotidien pour les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ces gens-là? Et après, vous allez mettre un barrage qui ne sortent pas. Les femmes ne se déplacent pas de l'intérieur pour venir vendre leurs marchandises, etc. Donc, tout ça, c'est pas une bonne chose. Il aurait fallu quand même que nous ayons un pouvoir qui réfléchit, n'est-ce pas, sur tout ça, et qui donne les moyens à ces populations-là de pouvoir rester là où ils sont, au moins pendant 1 mois, pour pouvoir gérer cette maladie. Or, nous avons vu, comme le frère vient de le dire, le 22 mars dernier, alors que ce virus venait de commencer, tous les pays avaient fermé leurs frontières, les dispositions pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, et contenir cette maladie. Le président Alpha Condé a organisé un double scrutin, n'est-ce pas? Ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme, on l'a dit, tout le monde lui a dit que ce n'était pas bon du tout, il a forcé. Et malheureusement pour lui, certainement vous êtes au courant, la communauté internationale dans son ensemble n'a pas vraiment reconnu ces élections, ni le référendum, ni ces législatives-là. L'Union africaine a dit non. L'Union africaine n'a pas envoyé d'observateurs. La CEDEAO n'a pas envoyé d'observateurs. L'Union européenne n'a pas envoyé d'observateurs. L'OIM, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a l'habitude d'accompagner nos pays africains dans les processus électoraux, n'a pas envoyé d'observateurs. Tous ces pays-là, que tu prends l'Allemagne, tu prends la France, tu prends les États-Unis, tout le monde a dit à Alpha Condé non, il ne faut pas le faire. Mais il a quand même fait, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous pouvons penser aujourd'hui en tant que Guinéens? Nous disons, Alpha n'aime pas les Guinéens. Il continue tranquillement à dérouler son calendrier, n'est-ce pas, pour le 3e mandat. Mais les Guinéens n'en veulent pas de son 3e mandat. Tout à fait. Ça, on l'a bien vu, hein. On a bien vu que la population répond à chaque appel lancé par surtout le FNDC, Front National de Défense de la Constitution en Guinée-Conakry. Alors, Papa Tigouba, visiblement, la crise liée au double scrutin législatif et référendaire n'est pas encore soldée. Les arrestations continuent, hein. Cette semaine, on a appris que 3 membres du FNDC, que vous connaissez très bien, sont mis aux arrêts. Comment est-ce que cette lutte doit continuer, les arrestations, les multiples manipulations de pas là également entre guillemets de l'opposition, on ne sait pas. Il y a beaucoup qui reste à faire, nous dit un Guinéen sur notre page Facebook, Papa Tigouba. Oui, d'abord c'est le confinement qui aide Alpha Condé pour le moment. Si Alpha Condé profite pour arrêter les gens, c'est pour justement pousser les leaders du FNDC de demander au peuple de sortir et ensuite rendre le peuple responsable de sa forfaiture commise lors de son appel pour le double scrutin
du 22 mars. C'est un piège. Et le FNDC doit accepter cet état de fait et refuser de demander le peuple de sortir pour réagir, parce que Alpha Condé veut utiliser cette situation pour renverser la donne et faire oublier à la communauté internationale et au peuple de Guinée le crime qu'il a commis le 22 mars 2020. Le double crime d'ailleurs. D'un côté, l'organisation illégale du double scrutin, de l'autre côté, l'invitation du peuple de Guinée à s'exposer au Covid-19. Maintenant, comme vous le savez, ce double scrutin du 22 mars dernier, de notre point de vue, et le FNDC l'a dit, n'aura aucun effet juridique sur l'écrasante majorité du peuple de Guinée. Et d'ailleurs, les articles 152, 153, 154 du titre 18 de la Constitution du 7 mai 2010 stipule qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, comment je vais appeler ça? On ne peut pas proposer à la Guinée une nouvelle constitution. Par contre, on peut la réviser. L'Alpha Condé n'a fait que l'initiative de révision de la Constitution et non l'initiative de changer la Constitution. Oui. Allez-y, on vous attend, Papa dit que votre développement est très bien. Allez-y. Oui, d'accord. Donc, le besoin ou la nécessité de disposer d'une nouvelle constitution apparaît lors d'un titre constitutionnel, créé à l'occasion seulement d'événements importants ou exceptionnels ayant détruit le précédent ordre constitutionnel qu'il convient dès lors de remplacer. Et je vous donne des exemples. C'est par exemple quand un pays accède à l'indépendance, quand un pays crée un État fédéral, ou encore quand il y a une occupation, à la sortie d'une occupation, comme autrefois les nazis qui ont occupé plusieurs pays, quand ils sortaient, l'ordre constitutionnel de ce pays doit être changé. Et donc ça va appeler à comment je vais dire ça, à la mise en place d'une nouvelle constitution. Et une révolution aussi populaire peut entraîner la mise en place d'une nouvelle constitution ou encore pendant l'installation d'un régime politique d'exception ici d'un coup d'État. Et si l'armée, par exemple, prend le pouvoir, comme ça a toujours été le cas en Afrique, ça aussi, ça peut amener à changer la Constitution. Donc c'est seulement dans ces cas-là, et aucun de ces cas ne s'est malheureusement produit en Guinée, et Alpha Condé n'avait pas le droit d'initier le processus de changement d'une constitution, alors que la constitution du 7 mai ne l'autorisait que le pouvoir de la réviser quand c'est nécessaire. Et pour ce faire, il devait introduire un projet de loi, et l'initiative aussi pouvait venir des parlementaires qui étaient habilités d'introduire une proposition de loi. Donc, malheureusement, pour Alpha Condé et son clan, aucun de ces cas n'a été constaté en Guinée pour justifier sa forfaiture opérée sous l'appellation de double scrutin qu'il a infligé au peuple de Guinée le 22 mars 2020. Et c'est dommage. Hein. Et c'est assez regrettable. C'est assez regrettable. En tout cas, le FNDC se bat toujours, et comme beaucoup d'associations de la société civile, comme des partis politiques, le peuple guinéen, on salue quand même ce peuple, on voit la détermination quand même. Alors, on peut dire, est-ce que les populations, bien les peuples africains, qui veulent l'installation d'une vraie démocratie dans ces pays-là, tout comme au Togo, au Gabon, en Guinée-Conakry, est-ce que le peuple a le poids? Est-ce qu'il y a un rapport de force? Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? On va aussi en parler. Le FNDC, le 29 avril, et le Front national de la défense de la Constitution a adressé à la procureure générale de la Cour pénale internationale un signalement de faits susceptibles de revêtir la qualification de crime contre l'humanité, et le FNDC dénonce notamment l'usage disproportionné de la force lors des manifestations organisées contre
le référendum du 22 mars, ouvrant la voie à la candidature du président Alpha Condé pour un troisième mandat à la fin de l'année. Alors, Campbell Cissé, que pensez-vous de cette initiative du FNDC? Que peut-on espérer? Parce que on se bat, mais finalement, c'est comme si on n'a rien, Campbell Cissé. Tout à fait. Mais écoutez, nous espérons, le FNDC continue à espérer que la communauté internationale, que le tribunal pénal international aussi agisse lise le droit dans cette affaire contre le régime d'Alpha Condé, parce qu'il y a beaucoup d'exactions, mais le travail fondamental revient aux Guinéens sur le terrain. Donc, malgré les arrestations arbitraires, n'est-ce pas, les déportations à 600 km de Conakry, donc dans une prison à Cancan qu'on appelle Soronconi, parce que il faut dire que c'est l'esprit du Camboiro que vous avez certainement entendu parler au temps de Sékou Touré. C'est l'esprit de Camboiro que le régime d'Alpha Condé a reconstitué dans cette prison à Soronconi, en Haute-Guinée là-bas. Donc nous ne sommes pas d'accord. Donc nous continuons à espérer que la communauté internationale, naturellement en passant par le CPI, puisse agir dans le sens du droit, dans le sens de la démocratie et dans le sens de la liberté des peuples africains, pas seulement de la Guinée. N'est-ce pas? Ça, il faut absolument que la CPI puisse agir dans ce sens-là contre les dictateurs, contre ceux qui continuent à servir leur population, tel que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, parce que c'est ce qu'Alpha Condé est en train de faire. Comment se fait-il qu'à chaque sortie, et ça me révolte sincèrement, à chaque manifestation, il y a des morts? Moi, je continue, très sincèrement, nous continuons à dire au FNDC de continuer le travail, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a cette maladie, il y a ce virus qui est là, donc le travail et le comportement du FNDC aujourd'hui est à saluer. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire sortir les gens dans les rues, n'est-ce pas, avec ce virus-là. Mais Alpha Condé, lui, il n'en a rien à cirer, excusez-moi du terme. Il s'en fout éperdument, puisqu'il l'a fait le 22 mars, et il a continué à dérouler son calendrier en installant son assemblée nationale, alors que c'est une assemblée qui n'est pas reconnue, ni par les Guinéens, ni par la communauté internationale. Donc, c'est un travail fondamental que le FNDC est en train de faire, même en restant à la maison, en ne sortant pas et en ne demandant pas aux populations de descendre dans les rues. C'est un travail fondamental et de responsable que le FNDC est en train de faire. Donc nous continuons et nous espérons, parce qu'il faut quand même continuer à prendre la communauté internationale à témoin. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais le travail fondamental pour faire déguerpir Alpha Condé de la Guinée, pour qu'il quitte, n'est-ce pas, s'il ne quitte pas de lui-même, ben au moins qu'on puisse le chasser, qu'il puisse partir. Eh bien, je crois que ça revient aux Guinéens, vraiment, notamment ceux qui sont à l'intérieur, comme à l'extérieur. Nous aussi, regardez, nous sommes en France ici. Nous avons l'habitude de faire des manifestations, mais avec cette pandémie, nous ne faisons pas de manifestations, nous respectons les consignes de sécurité, n'est-ce pas, exigées par les autorités françaises, et nous voulons également aussi contribuer à rassurer nos populations, notre communauté ici, et à les sécuriser. Donc, on ne fait pas de manifestation. Mais cela ne nous empêche pas du tout de continuer à travailler. Le travail qu'on est en train de faire là, n'est-ce pas, de communication, c'est aussi un travail fondamental qu'il faut prendre en compte. Puisque nous ne sommes pas dans les rues, nous sommes chez nous, mais nous sommes en train de travailler, nous écrivons aussi, nous faisons des communiqués et nous participons à des conférences comme ça pour que la communauté nationale et internationale puisse nous écouter. On ne veut pas de guerre civile dans notre pays. Donc nous continuons à demander à Alpha Condé d'abord d'arrêter d'emprisonner les Guinéens qui manifestent, etc. et qu'on les prenne. Certains sont arrêtés à Conakry et on met sur leur tête des cagoules, n'est-ce pas, des sacs de riz et on les amène jusqu'à 600 km de Conakry à Cancan pour les torturer là-bas. Il y en a qui décèdent malheureusement dans cette entreprise. Donc, nous continuons à encourager le FNDC à poursuivre sur cette lignée-là après la sortie. Parce que, bon, la pandémie, peut-être que ça va terminer, certainement bientôt. Bien sûr que oui. Il faut rester, Campbell Cissé, il faut quand même... C'est notre souhait, exactement, en tout cas. Exactement, il faut rester positif. Alors,
Papa Tikouba, le FNDC fait beaucoup d'efforts, comme vous et nous. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour que l'Afrique tout entière soit libérée. Et là, vous le voyez, le FNDC ne dit pas non, mais c'est fini. On l'a dit, doit continuer rapidement. On l'a dit, le FNDC a saisi la procureure générale de la Cour pénale internationale et a adressé un signalement de fait susceptible de revêtir la qualification des crimes contre l'humanité. Et on peut se poser la question. À quand le bout du tunnel? Est-ce que vous pensez vraiment que le Guinéen, l'opposition politique au professeur Condé, arrivera-t-il à empêcher ce dernier, contrairement au Togo? Alpha Condé, est-ce qu'Alpha Condé va briguer aussi un 3e mandat? Forna Singbo au Togo fait déjà un 4e mandat. Quelles sont les chances, Papa Tikouba, sans langue de bois? Les chances sont connues. Et comme Thomas Sankara le disait, que seule la lutte libère. Alpha Condé termine son 2e et dernier mandat consécutif le mois d'octobre 2020. Au mois de novembre 2020. Il terminera son 2e et dernier mandat consécutif. Maintenant, c'est au peuple de Guinée de continuer la lutte, parce que souvenez-vous que sur le continent africain, il y a eu des dictateurs plus virulents qu'Alpha Condé, qui avaient des réseaux plus établi que Alpha Condé. Quand on prend même le cousin de Alpha Condé, le Burkinabé Blaise Compaoré, il était 10 000 fois plus soutenu et 10 000 fois plus fort et plus enraciné que Alpha Condé. Mais le peuple burkinabé est parvenu à le déboulonner. Bouteflika est parti. Et si nous prenons les Hosni Moubarak, les Ben Ali et tant d'autres, ils ont tous été chassés par leur peuple. Et ce que nous voyons actuellement autour du FNDC démontre que le peuple de Guinée, après le confinement, fera partir Alpha Condé du pouvoir. Maintenant, pour revenir à la plainte du FNDC à la CPI, nous devons savoir que les crimes contre l'humanité sont généralement perpétrés. Parce que là, on ne parle pas de crimes de guerre, on ne parle pas aussi de crimes de génocide. Et les crimes qui relèvent de l'article 15 du statut de la CPI parlent de crimes contre l'humanité qui sont généralement perpétrés dans le cadre de la planification de politiques d'État. Sinon, ils peuvent aussi être le fait de groupes armés non étatiques ou de forces paramilitaires comme les Donzo qui sévissent en Guinée depuis 2009. Et ces Donzo sont constitués par les Amadou Damaro Camara, par les Malik Sanko, qui ont dit publiquement qu'ils sont prêts à l'affrontement, et d'autres ont affirmé qu'ils avaient déjà des groupes armés constitués pour défendre leurs idéaux. Maintenant, contrairement à l'assassinat et au mauvais traitement, ou encore aux déportations pour des travaux forcés ou tout autre but, des populations civiles dans des territoires occupés, qui eux sont des crimes de guerre définis par le tribunal de Nuremberg et qui devaient juger les nazis en 1945. Et si nous revenons aux crimes contre l'humanité qui font l'objet de la plainte déposée contre Alpha Condé et sa clique, c'est des crimes qui peuvent être commis en temps de paix. Et contrairement au génocide aussi, ces crimes contre l'humanité ne ciblent pas forcément un groupe national, un groupe ethnique, religieux ou racial en particulier. Voilà, grosso modo, la plainte à charge contre laquelle le dictateur Alpha Condé fera face lors de la prochaine comparution, et nous espérons bien, à la CPI. Donc, c'est ce qu'on voulait, simplement faire savoir aux Guinéens et à la communauté internationale qu'ils doivent continuer la lutte. Ils doivent absolument continuer la lutte. Pourquoi? Parce que nous avons eu la chance que le gouvernement réagisse à la plainte déposée contre le gouvernement du dictateur Alpha Condé. D'accord. Donc nous tenons bon, et Alpha Condé ne doit pas aller au-delà du deuxième et dernier mandat. Si vous le constatez d'ailleurs, ces partisans commencent à distiller les idées de glissement ou les idées d'une nouvelle transition politique. Et ça aussi, si vous avez le temps, nous allons en parler parce que ça fait l'objet
On le fera très prochainement parce qu'on a encore 10 minutes rapidement pour conclure ce débat. Mais bien avant cela, comme nous sommes en direct dans cette émission sur le 3xwcanalk.ca sur Radio Avouleté, il y a, je pense que c'est Sédou camarade depuis Guinée-Conakry, il nous écrit sur notre page Facebook. Alors, on arrive à vous écouter un petit peu, mais ça coupe, mais j'ai pu entendre parler, mes frères, donner encore de l'espoir aux Guinéens, mais on nous tue, c'est ce qu'ils nous écrit, on nous tue en Guinée-Conakry, on sort à chaque fois. Alors, à quand le bout du tunnel? Et combien de morts, combien de blessés, combien de mutilés pour en finir avec Alpha Condé? C'était sa question depuis Guinée-Conakry sur notre page Facebook, Sédou Camara. Alors, Campbell, que répondez-vous à ce citoyen guinéen qui quand même s'indigne aussi, Je dirais à notre frère camarade depuis Conakry, il parle à quand le bout du tunnel. Certainement très très bientôt. Parce que les Guinéens... Il a bien signifié, que le peuple sort à chaque fois, à chaque appel des partis politiques, mais de la société civile, des blessés, des mutilés. À quand le bout du tunnel? Le bas peuple se plaint, se dit à quand? Quand est-ce que ça va finir? Mon cher frère, nous connaissons comment les dictateurs en Afrique fonctionnent. C'est pour créer le chaos, créer la psychose dans les esprits. Mais ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, croyez-moi, plus Alpha Condé tue les Guinéens, plus les Guinéens décident de sortir et descendre dans les rues. D'accord? C'est ça qu'il n'a pas compris. Et les Guinéens doivent comprendre, ceux qui sont à l'intérieur là-bas, que le travail, n'est-ce pas, de changement qui est amorcé ne se fait pas seulement en Guinée là-bas, ça se fait aussi en Europe, ça se fait aux États-Unis. Les Guinéens sont dans les rues, les Guinéens sont devant les institutions internationales pour demander de l'aide, n'est-ce pas, de soutien. Encore une fois, le travail fondamental pour que Alpha Condé puisse respecter son engagement, les 2 mandats, ça se fera en Guinée. Et croyez-moi, les Guinéens, dans le cadre du FNDC, donc du Front National pour la Défense de la Constitution, n'est-ce pas, est décidé à aller dans ce sens-là. Et je rappelle que le Front National, le FNDC, n'est pas constitué que de la société civile. Il y a des partis politiques. Il y a beaucoup de partis politiques à l'intérieur. Il y a des syndicats à l'intérieur. Les Guinéens aussi, qui sont à l'extérieur, comme nous autres, en France, aux États-Unis, en Suisse et ailleurs, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous continuons vraiment à nous donner la main, n'est-ce pas, nous qui sommes à l'extérieur, mais en étroite collaboration avec le FNDC sur le terrain là-bas pour que Alpha Condé et son système puissent quitter le pouvoir et respecter surtout, moi c'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons, il respecte son engagement de 2 mandats. Il a prêté serment en 2010 et en 2015 il a fait la même chose sur la même constitution, comme le frère vient de l'exprimer, n'est-ce pas? Il n'avait aucun droit de réécrire la Constitution. On réécrit la Constitution en cas d'événement exceptionnel. Lorsqu'il y a une transition militaire, par exemple, je ne vais pas répéter tout ce que le frère vient de dire. Tout à fait, mais on n'a même pas le temps. D'accord. Voilà, Alpha Condé a continué à dérouler son programme, n'est-ce pas, visant à le faire élire pour un 3e mandat. Alors que nous savons très bien qu'en 2010, il n'avait même pas gagné. Son parti a eu 18%. Contre 43% de l'UFDG, n'est-ce pas? Et quand tu prends les 43% de l'UFDG et tu rajoutes les 10% de l'UFR, l'Union des forces républicaines de Sédia Touré, les 3% de Abessila, mon cher ami, il n'y a pas de 2e tour. Tout à fait. On va conclure ce débat rapidement. On va conclure ce débat. Vous aurez aussi 2 minutes pour conclure ce débat. Je pense que vous pouvez compléter vos idées à la fin de cette émission sur la Guinée-Conakry, la crise qui perdure. Alors, Papa Tigouba, vous avez écrit tout récemment un article. Vous l'avez dit, nous ne voulons plus de régime politique d'exception généré par un glissement de mandat ou une transition politique. Alors, expliquez-nous pourquoi vous ne voulez pas une transition politique à Guinée-Conakry et quel sera votre mot de fin dans cette émission? Oui, d'abord, par rapport à l'explication que le frère vient de donner, je vais rappeler au peuple de Guinée et à la communauté internationale que Sékou Touré, qui était plus fort et plus dur qu'Alpha Condé, avait institué une loi appelée Shaitan,
pour empêcher le commerce en Guinée. Le peuple de Guinée s'était levé en août 77. Ils sont allés au palais, ils ont obligé Sékou Touré à changer cette loi et à abandonner cette loi et à libéraliser le commerce. Et Sékou Touré avait cédé. C'était ça ou moyennant son départ. Lansana Conté, les événements de 2006 et 2007 ont prouvé que la volonté du peuple de Guinée de demander la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, Conté n'avait pas le choix, c'était le gouvernement d'union nationale ou son départ. Lansana Conté est 10 000 fois plus fort que Alpha Condé, 10 000 fois plus déterminé que Alpha Condé. Il était de surcroît un militaire. Il a cédé devant la volonté du peuple de Guinée. Alpha Condé ne peut pas peser la moitié de ce que pesait Sékou Touré ou la moitié de ce que pesait Lansana Conté. Vous avez encore une minute pour conclure. Vous avez encore une minute pour conclure. Voilà. Donc, par rapport à l'article, moi, j'ai simplement demandé au peuple de Guinée de leur apporter les explications et très terre à terre avec des exemples pour leur faire la différence entre, n'est-ce pas, une transition politique que les Guinéens ont vécu déjà. En 2010, c'était une transition politique. Et c'est elle qui a mené Alpha Condé au pouvoir, indépendamment de la volonté du peuple de Guinée et de ses votes. Alpha Condé n'avait pas remporté au premier tour. Il n'était pas qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle de 2010. C'est Sidia Touré de l'IFR qu'on a enlevé pour mettre Alpha Condé et au prétexte qu'il est vieux, il a longtemps lutté, que si on l'éliminait en 2010, il aurait tout perdu. Et ensuite, on a attendu 6 mois, illégalement. Et parallèlement à ça, le matériel électoral que la CENI avait stocké au camp Alpha Yaya, ils sont allés incendier ça, les éléments de Alpha Condé. Et ils ont attendu 6 mois pour encore déboulonner Cellou Dalein Diallo et installer illégalement Alpha Condé à la tête de notre pays. Donc, Alpha Condé doit partir. D'accord. Alpha Condé doit partir. On a compris. Et il n'y a pas d'autre choix. Merci. Et ensuite, le glissement n'est pas permis. Le glissement, il ne peut pas invoquer Ebola. Il a organisé un double scrutin. Il ne peut pas invoquer le coronavirus. Il a organisé un double scrutin. Donc, il n'y a pas que la Guinée qui organise des élections présidentielles en 2020 et en 2021. Il y a au moins 7 pays qui organiseront des élections présidentielles. On en reparlera dans d'autres émissions. Hein. Si vous avez encore 30 secondes, parce qu'on doit conclure rapidement. 30 secondes. Non, je dirais simplement que la Guinée est actuellement à la croisée des chemins et elle est désormais au cœur des préoccupations de sa démocratie et de son développement dans lesquels est engagé son peuple depuis l'avènement de sa démocratie et le multipartisme intégral dans les années 1990. Le peuple de Guinée doit savoir que si Alpha Condé ne part pas à la fin de son deuxième et dernier mandat consécutif, c'est toute une lutte de 30 ans, une lutte de 30 ans et de sacrifice de 30 ans que nous allons fouler au pied. Et Alpha Condé, on ne peut pas le laisser détruire une lutte qui est vieille de 30 ans, une lutte politique qui a englouti autant de sacrifices. Merci, Papa Tigouba. Alpha Condé doit partir. Papa Tigouba, on vous remercie. On va conclure également avec Campbell Cissé, rapidement Campbell Cissé, pour conclure ce débat. Comment expliquez-vous la mue d'opposants historiques en pourfendeur de la démocratie du professeur Condé, et que direz-vous pour conclure ce débat? Je vous rappelle qu'on nous suit également en direct depuis Guinée-Conakry. Campbell Cissé, que direz-vous pour conclure ce débat? Vous avez maximum 2 minutes chrono. Le plus déçu dans cette affaire, c'est moi, Campbell Cissé. D'accord? Puisque j'ai quand même été coordinateur général du FRAD, le Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée, et ancien coordinateur de MORAD, de mouvement contre le référendum institutionnel organisé par l'ancien régime, le PUP, le Parti de l'Unité et du Progrès, du général Lansana Conté. Donc, j'ai travaillé personnellement et directement avec toutes ces formations politiques, et donc aujourd'hui, je suis très déçu, puisque Alpha Condé lui-même, avec son parti, le RPG, était membre de ces 2 structures de coalition de partis politiques, n'est-ce pas, qui se battaient, qui a critiqué à la fois le président Ahmed Sékou Touré, mais qui a combattu le général Lansana Conté. Nous étions tous dans cette phase-là pour combattre l'ancien régime. Aujourd'hui, c'est lui qui veut monopoliser, c'est lui qui veut garder le pouvoir malgré tout. Et donc, moi, je rassure
notre frère Camara qui a intervenu, qui a écrit à partir de Conakry, de continuer le travail. N'est-ce pas? Mais un combat politique, il faut beaucoup de stratégie. Beaucoup de stratégie, il ne faut pas plonger là-dedans, vraiment la tête baissée. Mais il doit savoir, en tout cas, je le rassure personnellement au nom de notre mouvement, que la communauté internationale se tient actuellement aux côtés du peuple de Guinée. Donc, le travail continue dans ce sens-là. Et je dis félicitations et bravo au FNDC. Et nous continuons à travailler dans ce sens pour que Alpha Condé puisse respecter son engagement et puisse respecter les deux mandats et partir. Nous voulons vraiment finir avec ce régime. Ce régime n'a rien fait en Guinée, mon cher frère, à part les 3 ou 4 On va reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Campbell Cissé. Merci beaucoup, Campbell Cissé, secrétaire exécutif de la coordination de l'Alliance des forces patriotiques pour une Guinée libre, AFPGL. Merci également à Papa Tigouba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, UDPG, basée à Genève. Et Campbell Cissé, pour cette alliance, elle est basée donc en France. Et pour finir, en toute douceur, ou en toute résistance, puisque vous avez lancé le mot indirectement, au peuple africain, surtout aux Guinéens qui nous écoutent en direct depuis la Guinée-Conakry, nous allons quand même passer une très belle chanson de Sagnon Camara, en featuring avec Mohamed la classe Sissoko, cette dame qui dit beaucoup de choses. 30 secondes, que dit concrètement, puisque vous connaissez la chanson Papa Tigouba, que dit concrètement la dame là? Quel message dans cette chanson? Elle prône l'unité et la solidarité des Guinéens. Bravo à Sagnon Camara. Et à tous les artistes guinéens d'ailleurs que je salue au passage. Les artistes et les sportifs guinéens que je salue au passage, qui eux aussi sont victimes d'injustice parce que leurs droits sociaux ne sont pas reconnus depuis l'indépendance de la Guinée. Merci. On va écouter ce morceau. Et à la rédaction de Phénomène sur l'Afrique, on dit également beaucoup de courage à l'Afrique, aux Guinéens, aux Togolais, aux Gabonais, à tous les peuples africains et plus de paix et de liberté. Cette chanson de la dame Sagnon Camara en featuring avec Mohamed Lacras Sissoko pour nous dire que le combat continue. Bonsoir à vous et bonsoir à Conakry. Bonsoir aux invités. À très bientôt.
Oui, coronavirus est bel et bien une réalité. Alors, chers compatriotes, je vous prie de respecter les consignes d'hygiène. Lavons-nous les mains, mettons le masque, tous ensemble. Covid-19, non. Corona, qu'est-ce qu'il veut de nous? Alors va-t'en loin de nous. Tu ne passeras pas par moi, ni par lui. Touche pas mon peu, t'es vaincu. Kanal K.